السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une hôtesse de l'air qui, au moment du décollage, dit à tout le monde serrez vos ceintures un peu plus aujourd'hui parce qu'on a oublié de monter les plateaux repas. Alors, donc, une petite anecdote. Alors, l'introduction du sujet qui concerne bien sûr les enjeux, la réalité des enjeux dans le monde de la communication aujourd'hui. Aborder un thème aussi vaste, c'est tenter de balayer tout aspect de ce qui conditionne la vie des citoyens du monde. La communication est en effet aujourd'hui devenue, par la grâce des technologies nouvelles, une denrée sans laquelle on ne saurait être contemporain. Elle embrasse tellement de segments de la vie quotidienne qu'elle touche des milliards d'humains, soit par la télévision, soit par la radio, soit par la presse écrite, ou encore par cette magie du modernisme qui est devenue Internet. La communication peut nous intéresser pour le sport, pour la météo, pour l'événement politique, pour un fait divers, pour le prix de la mercuriale, pour les catastrophes naturelles, pour l'environnement, l'économie, la bourse, la culture, pour la science, pour la religion, pour un ensemble de sujets qui entretiennent l'évolution ou la régression du monde. Elle apporte l'émotion et la joie, elle apporte aussi la tristesse et la violence. Elle est donc une interrogation perpétuelle, en plein dans les consciences des humains, soit pour les rapprocher, soit pour les diviser. Un mot, une phrase, une image, et tout peut balancer, en effet, dans le positif ou bien dans le négatif. Dans le processus de l'évolution, la communication a certainement aidé à la connaissance de l'autre. Elle a permis aux cultures de transcender les frontières, aux peuples de pouvoir mieux se connaître et se reconnaître, aux sportifs de vivre l'émulation, aux politiques de passer des messages, aux écologistes de mieux défendre la planète face aux dangers qui la guettent, aux scientifiques de diffuser le savoir et la connaissance. Plus prosaïquement dit, elle a libéré l'expression pour inscrire le droit à l'information dans les tablettes du quotidien. Elle est devenue, pour ainsi dire, une arme, parfois même, et on l'a vu à l'occasion des deux guerres du Golfe, parfois même une arme de destruction massive. Quatrièmement, pour la presse écrite, dont le nombre est décroissant par rapport à l'évolution des autres sources d'information, radio, TV et Internet, on peut citer la Suède et le Japon, qui arrivent en tête pour le nombre d'exemplaires, soit 600 exemplaires pour 1000 habitants, alors que pour l'Afrique, le tirage est le plus faible dans le monde, soit 14 exemplaires pour 1000 habitants. Ces quelques données ne sont pas évidemment exhaustives. Elles ne touchent pas les autres moyens de communication. Je cite le câble, le cinéma, les banques de données, la presse en ligne, qui se développent d'année en année jusqu'à menacer directement aujourd'hui la presse écrite. Au vu de ce constat, on peut aisément remarquer que le déséquilibre, autrefois dénoncé pour son inégalité flagrante, n'est pas pour autant corrigé, et même s'il est, il est de façon tout à fait parcimonieuse. Dans cet ordre d'idées et dans son immense œuvre collective, excusez mon euphémisme, l'UNESCO a tenté de faire face au déséquilibre en lançant le programme international de développement de la communication. Conçu pour aider les pays en développement à tenter de rattraper leur retard, ce programme financé par des dons volontaires des États vit ses derniers moments avant l'euthanasie. Pourquoi, me direz-vous? Parce que le problème du financement volontaire implique telle la palissade, une volonté et même une volonté politique. Il n'y a pas d'obligation et la rareté des ressources fait qu'il y a forcément rareté dans le financement des projets. Mais la vérité est beaucoup plus amère. Les pays développés, les pays riches, refusent d'aider les pays en voie de développement à se créer un environnement communicationnel parce qu'il éveille les consciences. Encore une fois, nous pouvons constater l'hypocrisie qui entoure les bons sentiments pour rendre caduque toute velléité d'émancipation des peuples par la communication. Ici, on proclame urbi et orbi le droit des peuples à l'information. Là, on fait le moins en cachant un conflit d'essence idéologique. C'est dire l'ampleur des enjeux planétaires
qui sont loin du principe de la libre circulation, qui a profité en réalité à ceux qui possédaient les meilleurs moyens de communication. Le rapport Sid McBride le soulignait d'ailleurs en indiquant, et je cite, que sur la scène internationale, les pays puissants et les grosses organisations de fourniture d'informations occupent dans certains cas une position prépondérante qui peut avoir des conséquences néfastes sur le plan économique, social et même politique. Ainsi, soutient-on que la doctrine de la libre circulation a souvent été utilisée comme un instrument économique et ou idéologique par les nantis de la communication au détriment des plus démunis. Vous l'aurez remarqué, le rapport en question évoquait la position prépondérante pour contourner le mot monopole, car, et on le sait assez, le flux nord-sud est de loin et de très loin celui qui caractérise le monde de la communication, au point où il faudrait probablement s'interroger pour savoir si les voies multiples souhaitées par l'UNESCO ne soient devenues dans le concret qu'une voie unique. Alors ce risque de voie unique ne peut que renvoyer invariablement vers la question du quoi faire. Nous passons ici des enjeux qui sont les nôtres en tant que société, une société par ailleurs majoritairement jeune, portant ses aspirations multiples et ses demandes fortes. Donc les défis, nous les partageons tous, nous les connaissons tous, que nous fassions appel à notre identité culturelle maghrébine, à notre espérance, à notre appartenance africaine, ou plus globalement à nos idéaux tiers-mondistes. Aussi, l'heure est-elle à une forme d'introspection pour dégager de nouvelles pistes d'action, innover pour construire nos propres pare-feux. L'on a pu constater l'irruption d'un droit à la diffamation dans toute sa subjectivité qui s'est substitué au droit à l'information dans toute sa noblesse. C'est dire si le chemin sera ardu pour construire nos passerelles de dialogue avant d'affronter demain les autres défis d'une communication dangereusement à sens unique et parfaire au-delà de tout le dialogue des cultures et des civilisations à même de garantir une société de paix et de concorde féconde par ses idées pour faire avancer l'humanité entière. Merci pour votre attention. Merci. Merci aux organisateurs de cette rencontre, et en particulier à Cheikh Khaled Bentounes. Merci à tous ceux qui participent ici, par leur savoir et leur expérience, à construire le monde de demain, un monde de paix et de compréhension. إذا البداية كانت يعني بلطيفة وبنكتة، حكاية نكتة، وهي أنه في طائرة قالت مضيفة للركاب: أربطوا أحزمتكم بشدة لأننا نسينا أن نأخذ معنا الأكل. إذن فما هي أهمية وسائل العالم؟ أهمية وسائل الاتصال في العالم ودورها في المجتمع، فيمكن أن تجمع بين الناس أو تفرق بينهم بصورة أو بعبارة بسيطة، كما يمكن كذلك، كما مكنت كذلك من التعرف على الآخر ومن التعريف بقدرات الآخر. أما فيما يخص، وقد تكون حرية التعبير المعبر عنها في وسائل الإعلام من أخطر الأشياء التي تخدر وتستعمر الفكر. وأعطى كذلك يعني حسابات، حيث وجد أن هناك 5% فقط من التقدم بالنسبة للإنتاج التلفزيوني، 10% للإنتاج الإذاعي، وهذا كله في البلدان النامية. وفيما يخص الحسابات حول شراء الصحف، فهناك 600 صحيفة لكل 1000 شخص في البلدان المتقدمة، بخلاف أن هناك 14 نسخة فقط لكل 1000 ساكن في البلدان النامية. فربما تقولون لماذا هذا التغاير؟ والجواب يكون بكل بساطة أن مشكل التمويل الإرادي أو الطوعي تتحكم فيه بداهة الإرادة، بل وحتى الإدارة السياسية والإرادة السياسية. إذن فهذا ما يؤدي إلى هذا الاختلال في التوازن. وختاما، فإنه إما إلزاما أو إجبارا أو غياب الموارد وندرتها يؤدي حتما إلى شح ونقص في تمويل المشاريع.
وفي الأخير أكد على أن هناك كذلك توجهات وأناس يعملون بالخفاء أو يعملون كذلك بالظاهر في من أجل تغيير هذه الصورة المغايرة أو المخالفة لهذه المهنة. فإن هذا الخطر المتمثل في الصوت الواحد لا يمكن إلا أن يقودنا حتما نحو سؤال مفاده ماذا نعمل جماعة. وأدلى كذلك بعبارات من كلام رئيس الجمهورية الذي قال: التحدي الكبير الذي يواجهه الإعلام الجزائري لا يقتصر فقط على اكتساب مهارات جديدة أو تقنيات عالية، وإنما علينا المصداقية الضرورية والاحترافية التي تضمن الاحترام والديمومة. فلا ندري ماذا سيكون الطريق، هل شائكا أم سهلا، من أجل مد الجسور حوارنا قبل أن نواجه غدا كله تحديات في اتصالات في ميدان الاتصال ينطوي على أخطار أو على مسائل لا ندري عقباها. ولكم الشكر على استماعكم. فعلينا من أجل الثقافة وحوار ثقافات بغية التوصل إلى مجتمع سلم ووئام، إلا أنه سيكون ثريا وقد يكون ثريا بالأفكار من أجل تقدم الإنسانية جمعاء.